Aujourd'hui encore une petite revenante pour l'entretien, la vidange et tout ce qui restait à faire dessus la voiture. Opel Insignia, je vais faire le galet tendeur de la courroie d'accessoires, je vais faire la sonde d'eau que j'ai pas fait l'autre jour. Ils ont crevé, il y a un truc dans le pneu, un vis dans le pneu, je vais faire ça aussi. Et je vais contrôler une ampoule qui apparemment est mal mise dans le phare. J'en profite pour faire la pub pour Fransport BTP, c'est une entreprise de maçonnerie qui est située dans les alentours de Coutras. Si vous cherchez de la maçonnerie, c'est une très bonne entreprise. Donc voilà, c'est des clients fidèles. Donc je vous propose leur service parce que c'est des clients respectables et ça bosse bien. Donc voilà. Donc on va faire l'entretien de cette petite Opel. J'ai sorti la valise lunch pour faire le diagnostic et remise de la vidange, à zéro de la vidange. J'ai vu qu'il y avait aussi une bougie préchauffage de grillé, donc je vais envoyer le lien par mail à mes clients pour leur montrer, parce que cette valise costaud envoie tous les rapports. Donc voilà les gars, allez c'est parti pour le petit entretien de l'Opel Insignia. Là, le petit accessoire, le filtre habitacle, le filtre à huile et le filtre à gasoil. Et l'huile est là, il me manque le filtre à air et il me manque la sonde pour le vase d'expansion là. Voilà, j'allais chauffer un peu histoire que l'huile soit chaude et j'attaque. Le petit filtre à huile, poubelle, pour l'instant on va le mettre là. Ne pas oublier de changer le joint du tour là. J'ai changé le joint, le petit joint de vidange neuf et le bouchon tout beau. Et le filtre à huile. Moi je mets toujours un peu de la vieille huile là pour qu'il rentre mieux. Et allez, elle est en train de vider. Enfin, c'est même vidé. Je vais remettre le filtre. Du coup j'ai fait un petit diag à l'Opel Insignia là pour enlever l'entretien. Et elle me sort un défaut. Circuit de commande de bougie de préchauffage du cylindre numéro 2. Donc la bougie, j'ai fait un test, la bougie est grillée. Donc du coup, je vais partager et envoyer l'info. Là je capte pas, j'ai pas de wifi. Je vais envoyer l'info à mes clients. Comme ça ils vont avoir la fiche détaillée de ce qui se passe sur la voiture. Donc voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas, dans les Opel Insignia comme ça là, si vous cherchez le filtre à gasoil, ne le cherchez pas dans le moteur. Il n'est pas dans le moteur. Il n'est pas là. Le filtre à gasoil, il est à l'arrière droit, là-dedans. Voilà les gars. Voilà, le filtre à gasoil se trouve dans cette espèce de boîte là. Et le boulon, c'est pas des LOL, c'est du 36 les gars. Alors il y a une espèce de clou dans le pneu. Je sais pas si qu'ils ont été récupérer ça. Mais on va enlever ça, on va mettre une mèche. Alors, j'essaie de le choper. Pas une main avec le téléphone les gars, c'est pas le top. Ah, j'ai presque. Voilà. Voilà ce qu'ils ont chopé dans le pneu. Donc je vais mettre une mèche. Voilà une petite mèche dans le pneu avec de la colle à rustine en plus au cas. Réparation 100% garantie. Je vais couper le surplus pour que ça fasse propre. Et une petite pression à 2 bar 7 dans sa bouche. Et c'est tout neuf. Je fais aussi le remplacement des deux galets. Celui-là là-bas en bas. Enfin celui-là là. Et celui-là parce que celui-là, il fait du bruit. Donc en précaution, on change les galets. Parce que l'autre jour j'ai fait la distribution, j'ai fait la courroie d'accessoires. Donc par précaution, on fait les galets. Bon, j'avais aussi le remplacement d'une bougie que ma valise m'a dit une bougie du coup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai démonté mais franchement j'ai eu peur quand je l'ai sorti. Mais elle n'a pas cassé. Putain. Parce que alors ça, les bougies comme ça là, ça fait peur. Mais bon, c'est bon, elle n'a pas cassé. Donc j'ai plus qu'à remboîter cette petite bougie. Hop. Je fais la bougie, je fais le filtre à air, je fais le filtre habitacle et j'ai fini les gars. La bougie c'est fait. Le remplacement du filtre à air. Franchement il n'était pas vilain mais... Bon, je l'ai fourni, alors on le fait. Hein. Bien entendu, pour défaire le filtre d'habitacle, il faut sortir la boîte à gants sur ces Opel.
Parce que le filtre, il est là derrière. Il est dans cette boîte-là. Il faut le sortir. C'est un peu une misère. Donc il faut absolument sortir la boîte à gants. Et après, débrancher la prise de la lumière. Et le filtre est là. Voilà les gars, le filtre habitacle. Remplacement par le neuf. Mais avant, je vais mettre de l'huile essentielle dessus. Voilà, j'ai été mettre de l'huile essentielle de muguet. Ça va sentir bon le muguet. Voilà. On referme la petite boîte. Et on remet la boîte à gants. Bon ben voilà, opération terminée, le filtre habitacle remis, la remise à zéro de la vidange refaite, le pneu crevé refait, la vidange ainsi que les 4 filtres faits, le galet tendeur fait. Il me reste à remettre là au-dessus là pour le filtre habitacle parce que ChatGPT il m'a menti, il m'a dit qu'il était là, mais c'était un menteur. Donc voilà, j'ai pas reçu la sonde d'eau, mais ce sera compris dedans pour la prochaine réparation. J'ai les phares à faire pour la prochaine fois, j'ai un petit pet à l'arrière. Et voilà, parce que mes clients sont pointilleux. Alors ils veulent que je répare cette petite fente. Il faudra que je fasse ce prochain coup. Voilà, elle est prête. J'ai remis le cache plastique dessous, au complet, tout bien, tout propre. Voilà, reparti pour de nouvelles aventures. Si notre amour gêne un peu comme un feu,